L'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Déni de production, y'a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu m'enjailles. Allez, coupé, coupé. Vival, chaque jour à ton réveil, pense à ton nom familial. Vival, les nouvelles et très meilleures. Pure et légère, les trésors de la nature. J'espère que tu n'as rien oublié, hein? Oui, on a tout. Et surtout Vival. Vival, c'est notre eau familiale. Santé et bien-être. Parce que le succès que l'on porte dépend du choix que l'on se fait. Vival, eau pure et légère, indispensable pour toute la famille. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à votre émission Farafara Nouvelle Tendance. En tout cas, un décor magnifique avec Vival. Vival qui nous accompagne, Vival notre sponsor. On a planté le décor ici à Dier TV sur toile de fond avec justement la grande équipe qui vous accompagne dans la production régulière de Farafara Nouvelle Tendance. Jaurès et Comban, derrière la grosse caméra image 3D. Et puis, on a Gervais Mwaka, la Doré Foutika et Audevarez Dabira. Je n'oublie pas également, voilà, Soulistal, le monteur à la double nationalité. Nous ne reconnaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec. Claudia Sassou, Ikia, Maman na Lorraine, na Alison. Moi Nandea, Denis Christelle Sassou. Claudia, le miel, c'est ton affection. J'en fais beaucoup pour combattre le poison souci. Tu es mon bonheur, Ikia. Nazala corpoyon renard Claudia, tu n'aurais même pas parlé. Tu as tout mon fromage et tout mon cœur, Ikia. Maman bonheur, écriture à ta kitoko. Soki tondi tableau, il faut effacer. Balarme toni na matama, yaka ko effacer. Na photo ya souri, ma Claudia Sassoué. Ramsès Chikaya, Mami Kara, Badiamon, Dani Idouard. Claudia Sassou, sentinelle foutier salerte à Kati Boulot. Mais ingwata la linzala Enigma ako permettre te moibia ibayo. Osonyo soba salela kambonda teo. Kopesa confiance na poso habita bete. Moibia vola kapota bato, pona molungete. Moi je t'aime mon amour vrai. Comme qui ça me cite no kio pona barabaseo. Mais pratica fleur epia kambuma te mozwela yango jardinier nganzete na pia kambuma pourquoi yo katanga tika nazwa kata mvula ya tendresse na yo mama noki na kokufa soki yo Claudia ngala ko vivre longtemps kaka soki ozananga basi ya komona mutuka prison na parquet ekokani te na corbillard na cimetière. Bona prison, moto kondima un jour. Mais na cimetière ngarake Claudia Nina Okemba Maman bonheur Claudia Sassou Annie c'est le grand prêtre Mélène Onguba et William Espérance Ngasaï et Sialouembe la marraine et Zinganda Loki. Boninyo lingyo bwaka chaussure asika pola samoko ebungi. Ah, kosalanga mabete vinanga kaka yoyoyo.
eza ntongo ya miso nanga molili enyokola zala pene nanga koleka mai na makila Claudia Sassou. Honorable Romi Oyo Souci ekomisanga stationné lokola velo ya salle de sport. Même si tosali course na mwono ya zonguluma ata na pedale Flore la japonaise Claudia na comprendre na souci sa fils ene na libota ya bolingo osoki bolingo edaye souci esimpozaka comme héritier ezisonte nanga etikinga mikuwa lokola nzala ekabola liboke eswi misuni etiki makasa eke na fulu Claudia Claudia ozala na ngambo nga pe na ngambo mayele nanga esukise na yo ye okabola kopa na mokongo na eza liwa ne t'en va pas Claudia mama bonheur Paris Sokobo Desimagola Jean-Marie Molato Christian Ova onini olingi obwaka chemise sika po buton moko ekatani kosalanga mabete zala kaka ya ngai yo netongo ya miso na ngai enyopama na molili ya déception yonde mama bonheur tu as la tête charismatique mwana papa dengese nga kaka yo mosusu te toi ou rien Autorité portuaire, Serge Bouillard Sandra Mieré, on est ensemble Le président Pienel Ismed Nyangi, Stella Olé Jonas Ominga Claver Le Kaka Jurel Oboa Dodi Dongo Mobutu Donan Zinga, le cœur de l'autre Chirac Mbemba le monument Vera Mekop César Mabanza Olivier Doumou. La femme est à l'honneur et on va aller dans les profondeurs du Kouilou dénicher ou rencontrer une dame pour la toute première fois. Mesdames et messieurs, nous avons été séduits par la façon dont elle est en train d'aborder sa carrière musicale puisque elle a été remise aux parents, vous avez compris, admise à la retraite et l'inspiration est arrivée. Elle s'appelle Mère en V. Mesdames et messieurs, toutes les femmes, en tout cas je vous demande de rester scotchés parce qu'il va se dire des bonnes choses. Elle fait de la musique tradie moderne, en tout cas et moderne également puisque nous avons essayé de visiter son répertoire et on a déniché quelques morceaux qui ont attiré notre attention. Sur ce, je l'ai dit, bonne arrivée, maman en V. Merci beaucoup. Mère en V. Merci. Mère Yabana. Merci vraiment. Alors, comment ça va? Vous êtes à l'aise là? Ça oui, va? je suis à l'aise. Alors, ça va. Alors parlez-nous. Moi, j'ai essayé de faire un petit résumé de vous. Depuis combien d'années que vous êtes à la retraite? Ça me fait au moins 14 ans. 14 ans. Parce que je suis allée à la retraite à 55 ans. Vous étiez dans quelle fonction? Je suis enseignante de carrière. J'ai enseigné à l'école primaire. Ah, d'accord. Et ici à Brazzaville? Oui, à Brazzaville. À l'époque, on faisait voyager les enseignants un peu partout dans tout le pays. Vous avez fait votre carrière ici à Brazzaville seulement ou vous étiez aussi dans les départements? Moi, après l'école normale de Moudiondi, j'étais affectée ici parce que mon mari travaillait ici. On avait un mariage officiel, donc j'ai commencé ma carrière ici à Brazzaville. Alors, je ne vous reçois pas en tant qu'enseignante, mais en tant qu'artiste musicienne, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce monde musical? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comme on dit, vouloir c'est pouvoir. D'accord. J'aime la musique, j'aime le rire, j'aime la danse. Et donc tout ça, ça m'a poussé d'aimer la musique. D'accord.
Et de toute façon, je suis une enseignante de carrière, comme je viens de le dire. J'ai enseigné à l'école primaire. À l'école primaire, quand on enseigne presque du tout. Les leçons, les chansons, tu vois, il faut chanter avec les enfants. Quand vous laissez une leçon, quittez une leçon, une autre, il faut chanter, Pendant les heures creuses ou vers 17h pour faire ramasser les papiers aux enfants, il faut chanter. Pour les recevoir, les responsables qui viennent à l'école, il faut les recevoir, il faut chanter. Des chansons éducatives, oui, les chansons de l'école. Oui, les chansons de l'école qui éduquent. Okay. Donc je compose des chansons, je chante avec les enfants et j'ai eu le goût. Et puis j'avais ma mère aussi à l'époque, c'est une femme qui aimait la musique, qui dansait. Et c'est vraiment, c'est presque héréditaire. Et j'ai aimé la musique, j'ai aimé la chanson. Et quand je suis allée à la retraite, je me suis dit, bon, comme je préfère être dans le mouvement, dans l'ambiance, tout ça, alors que je sois là seulement à te regarder les quatre murs en toi. Mais pourtant, pendant que vous enseignez, vous ne faisiez pas la musique comme vous faites aujourd'hui. Non, là je travaillais et je chantais avec les enfants. Je chantais avec les enfants, je faisais la musique, mais actuellement il fallait que je puisse moi développer, sortir de faire ce que je connais, au lieu de garder ça au fond de moi-même, parce que là c'est seulement au niveau de l'école. Donc ça devient une façon internationale. J'étais obligée de développer ma musique pour que je sois aussi connue. Donc c'est parce que vous n'avez plus rien à faire, vous êtes à la maison et bon voilà, puisque pendant que vous étiez en train d'encadrer, d'enseigner les enfants, vous chantiez, mais vous n'avez pas eu le temps d'exercer la musique comme aujourd'hui, comme profession. Oui. Alors, on peut dire combien de temps ça fait déjà que vous êtes là, vous avez commencé de chanter? Est-ce que 14 ans, plus vous avez dit, ça fait 14 ans que depuis vous êtes admise à la retraite. Oui. Est-ce que c'est 14 ans ou l'inspiration est arrivée après, à peine? L'inspiration est arrivée à peine. Ça fait d'une façon officielle, ça fait 2 ans que j'ai fait ça d'une façon officielle, mais d'une façon officieuse, je chantais à l'époque. D'accord. À l'époque, j'étais une grande animatrice, j'étais tout le temps avec les enfants en train d'animer. Est-ce qu'on peut retrouver une chanson que vous chantiez à l'époque avec les enfants? Avec les enfants? Oui. Par exemple, quand je mettais à ramasser, des papiers à l'école, et ma bitiche, et wa mon alose, et wa mon abonge, et ma bitiche, et maman kanze, maman kanze, et là les enfants ramassaient en chantant. Très bien. Donc on est là avec les enfants. Alors, donc 2 ans, vous êtes rentré dans le monde musical. Oui, monsieur. Un monde musical, vous savez que la musique au Congo est très difficile. Et comment est-ce que vous travaillez? Vous avez un groupe ou c'est justement vous-même à la maison, vous chantonnez à la maison et puis voilà, vous avez eu l'idée d'aller en studio enregistrer vos œuvres? Oui, merci beaucoup. Bon, quand je chantais seule à la maison, j'ai dit à mon fils de me filmer. J'ai dit, bon, je suis en train de chanter, le fils est en train de me filmer. Avec son appareil téléphonique. Son appareil téléphonique. Okay. Bon, ça me fatiguait parce que, tu vois, je ne me reposais pas. Mais il y a eu un jeune qui est venu me voir, il m'a dit, mais maman, tu chantes bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller dans un studio pour qu'on puisse t'enregistrer. Donc, effectivement, j'ai fait venir... De façon professionnelle. J'ai fait venir un jeune qui habite là-bas, au nom de Claver. Je lui ai dit, viens à la maison. Il est venu à la maison avec son groupe, avec son studio et ses appareils. Bon, moi, comme je savais déjà comment faire les rythmes de mes chansons, et je chantais, et avec leurs appareils, ils ont su comment manager les... Parce que si je vois bien, tu chantais sans instrument. Oui. Maintenant là, tu dois t'adapter au rythme des instruments. Oui, mais... Ça a été facile pour toi? Mais non, mais moi, c'est d'abord les instruments doivent s'adapter à moi, parce que moi, j'ai ma façon de chanter, et les instruments, ils recopient, je ne sais pas comment je peux dire, et ils doivent s'adapter à ton rythme, à toi. Mon rythme. Okay. Parce que les instruments donnent... suivent ce que vous dites, ce que vous chantez. D'accord. Alors, donc tu as monté un petit groupe. Oui. Tu as travaillé en coulisses avec eux, oui. avec ce groupe, et tout bien après, je suis allée faire mes clips.
Jusqu'à faire les clips. Oui, j'ai fait mes clips, j'ai fait 4 clips. D'accord, on va voir ça tout à l'heure, mais le temps pour nous, justement, de savoir quel est le genre que vous faites. Vous êtes dans quel genre de musique? Moi, la musique, je fais la musique traduite moderne. Bon, en plus, de la musique traduite moderne, je fais déjà la musique moderne aussi. Parce que je fais aussi le rap. Donc, vous faites le rap? Oui, je fais le rap. Je sais que c'est la musique des jeunes. Bon. Je me suis dit, moi aussi, pour que les jeunes s'intéressent à la musique, moi, si je vais à ma musique, il faudrait que je fasse le rap. Je suis rappé. Vous avez commencé à chanter et rapper. Oui. Quelle a été l'image de vos enfants? Qu'est-ce que les enfants vous ont dit? Est-ce que ils étaient contents de voir leur maman admise à la retraite commencer à chanter? Bon, certains enfants m'ont soutenu, mais d'autres n'ont pas voulu. Ils m'ont dit que non, maman, c'est pas bien, tu es âgée, tu es vieille, c'est pas bon de chanter, tu vas nous faire honte, tout ça. Moi, je me suis dit, ah non, moi, je ne peux pas, je connais mes chansons, je ne peux pas mourir avec ça, je ne peux pas garder. Je préférais sortir, je préfère chanter. Malgré tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai dit, je ne vous demande rien. Moi, avec mes propres moyens, je fais quelque chose. Je ne vous demande pas votre argent. Moi, j'ai fait mes chansons et je ne serai pas là à croiser les bras, à attendre, à être là, à avoir des soucis, tout ça. Non, je préfère faire ma musique. Vous en avez combien, les enfants? J'ai 6 gosses. Et donc, tu as réussi à les convaincre? Ah, mais pas peut-être les convaincre. Les autres n'ont pas voulu, mais moi, je me suis dit, chacun de nous a ses problèmes. Hein? D'accord. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun gère ses problèmes. Allez, donc, quel patois vous chantez? Puisque c'est la musique traduite moderne. Traduite moderne. Moi, je chante en yombe. Je chante en yombe. Et je suis du Mayombe. Et j'en profite ici en disant que le yombe, c'est un patois très très large. Qui est dans le Kwilu. Qui est dans le Kwilu. Les Yombe, on trouve ça dans 4 pays. D'accord. 4 pays. Nous avons les Yombe en RDC. En RDC. Nous avons les Yombe en Angola par le Cabinda. Nous avons les Yombe au Gabon. Nous avons les Yombe au Congo. Donc c'est un patois très large. Très large. Très bien. Donc, en tout cas, c'est en Yombe. Oui. C'est une découverte, mesdames et messieurs, dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Mon ami Jodel Ekoudi, le maximum. Je n'oublie pas également de faire asseoir dans la place Christian Mokito Lindalala. Alors, le Yombe, un patois qui véhicule alors un message aussi profond, puisque vous faites de la musique tradie moderne. La musique tradie moderne, à la fois, est sacrée. Dites-moi, vous chantez quoi dans vos chansons? Bon, les chansons que j'ai chantées entre-temps, ou comment? Oui. Ce que j'ai chanté. Oui. Bon, je chante quoi? Dans la première chanson, par exemple, quand je dis Ndoro Kuitu. Donc, je dis à ma mère, allons pour nous, allons. Donc, ma maman, par exemple, elle vit au village, elle est fatiguée et tout ça. Je lui ai dit, non, maman, elle doit rester au village, allons pour nous en ville. Allons vivre en ville. Donc, je dis à ma mère, allons vivre en ville. Donc, Koudal. Koudal, c'est la ville. Koudal, c'est la ville. Donc, Koudal, tout kalang. Donc, tout kalang. Et maman qui me dira que non, et moi, je ne peux pas venir vivre en ville. Et moi, je suis habituée à vivre ici, au village, dans le Mayombe. Je mange bio, je suis bien. Je mange tout ce qui est frais, du bon poisson, la viande de chasse, les légumes, tout ce qu'il faut. Donc, moi, aller en ville là-bas, je ne peux pas. C'est à vous de venir me voir ici. Parce que je suis habituée à vivre au village. À de l'air fraîche, on dort bien. Les maisons sont faites avec des maisons en planches, sont faites avec des tuiles, la toiture des tuiles, il y a de l'air frais. Le soir, on est bien. Donc, elle ne peut pas vivre en ville. En ville, elle n'est pas habituée. Les conditions de la ville ne permettent pas qu'elle passe en fait une bonne vie. Parce qu'au village, on ne va pas dire que tout est gratuit, mais tout est bio, vous l'avez dit. Et puis il y a de l'air frais, ce n'est pas pollué comme ici en ville. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous proposer donc le clip, vous avez dit Nokuitu, donc allons pour nous, allons en ville. Alors en tout cas, voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc on va regarder ce clip magnifique que je vais vous proposer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission.
Brazzaville tu kalanga. Olio kalanga fe go kwa lukuku. Mame ndoko kwitu kudala Siabakamala Mbayi mana kubanda Siabakamala Oh mbayi fuila mundila Siabakamala Mbala pati na malanda Siabakamala Yatondianga kumalembe Siabakamala Siabakamala Pegi chumbu nandake Siabakamala ya ituku na kungunde Siabakamala tatinza ukukipesi Siabakamala tatikima kuna yilwe Siabakamala ba ukwandi bansambanga Siabakamala mama lata ndogo kwitu kuputu Siabakamala bayifuila mukyoche Siabakamala bayifuila mukunde Siabakamala bayimbala bane Siabakamala mudestara kunja chipembe na mokwalma bifunda makufuta ndogo kwitu kuponto Siabakamala bayimbala kumfuchi Siabakamala bayimbala kubilala Siabakamala bayimbala chuchole Siabakamala bayimbala miselo Siabakamala bite kumasabi byatondyanga mumibe Siabakamala kubula chungumba chabonlo chakucheche Siabakamala bichilwe mina lukula tati walo nsumu Siabakamala Voilà, retour mesdames et messieurs après donc ce clip que je vous ai proposé, signé Mère en V. C'est un diminutif Mère en V. Mère en V, oui, c'est... Moi, mon mari s'appelait Anzouana. Okay. Et moi-même Véronique, donc en V. Donc j'étais là une fois à l'école à ne rien faire parce que je m'appelle Véronique. Véronique, j'ai beaucoup de sobriquets. Il y a VV, il y a Véro, il y a Nick, il y a Véronica, beaucoup de sobriquets. Et j'avais une collègue, Madame Mabika, Caroline, qui a deux ans de beaux mots. C'est elle qui me dira que Anzouana, mais ne complique pas, écrit seulement en V. En V. C'est elle qui m'avait donné le sobriquet en V, écrit seulement en V. Et c'est parti comme ça, en V, mère en V, en V, en V. On m'a dit que vous êtes très populaire dans votre quartier. C'est quoi? Vous faites la politique aussi? Quoi? Non, je ne fais pas la politique, mais je suis quelqu'un qui est bien avec les gens, qui est toujours souriante, qui est une animatrice, tout ça. Bon, je ne fais pas la politique. Très bien. Vous êtes ressortissant du Kouilou tout à l'heure, vous m'avez dit. Oui. Vous êtes ressortissant du Kouilou. Oui. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler du Mayombe, le Mayombe et ses mystères?
Parce que dans le Kouilou profond, n'est-ce pas, lorsqu'on traverse par la nationale numéro 1, on a peur même de regarder justement les chutes, les profondeurs, les montagnes qui y sont. Vous avez vécu dans le Mayombe. Y a-t-il des sirènes dans le Mayombe? Bon, je vais d'abord peut-être vous parler un peu du Mayombe, la question que vous m'avez posée avant. Et le Mayombe, c'est une chaîne montagneuse. C'est un océan végétal qui a de l'or vert, qui est le bois, et de l'or noir, qui est le pétrole. Qui est le pétrole. Bon, sa belle forêt, tu vois, la forêt du Mayombe, elle est très belle. Sa belle forêt avec ses verdures. Nous avons la faune, sa flore, ses montagnes, ses ravins, ses pluies, ses roches sédimentaires et tout ce qu'elle possède comme de quoi à manger. De quoi à manger. Et c'est dans tout ça que je tire ma musique. Ma musique vient du Mayombe, je tire sa musique. Nous avons aussi la voie ferrée qui quitte l'océan et traverse le Mayombe. D'accord. Il traverse le Mayombe. C'est un point, c'est une porte très importante pour le Congo. D'accord. C'est un point très culminant pour le Congo, une porte très importante pour le Congo. Alors, nous, il y a le... Qu'est-ce que je peux dire? Nous avons donc, c'est une porte très importante pour le Congo. Bon, nous avons aussi les tunnels. Les tunnels et les grottes, qui donnent une belle image quand on est dans le Mayombe. Quand on est dans le train, nous avons les tunnels et les grottes qui donnent une belle image à l'entrée du train. C'est beau à voir et à écouter quand le train siffle. Quand on quitte Pointe-Noire, on va dans le Mayombe, ça rentre dans les tunnels Mbamba, le train siffle, ça siffle et ça donne une très belle image pour avoir. Surtout les touristes qui passent. À voir. C'est très beau, vous voyez, vous écoutez. Mais en dehors de son aspect géographique, écologique, mais on a aussi ce côté qui donne la peur. Qu'est-ce qui caractérise la peur du Mayombe? Est-ce que ce sont ces forêts, ces arbres, ces montagnes, ou il y a autre chose? Parce qu'on nous a quand même parlé des mystères du Mayombe. Il y en a ou pas? Bon, les mystères du Mayombe, c'est surtout dans le temps. Et dans le temps, il en avait. Surtout au moment où on travaillait cette route de la voie ferrée, le chemin de fer, c'était pas facile. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts dans cette route. Il y avait même, nous avons donné un exemple en allant vers, que c'est pas, j'ai oublié un peu la gare là, il y avait un safoutier. Il y avait un safoutier qui était là. Le safoutier était à quelques mètres de la rivière. Le safoutier avait beaucoup, tout le temps le safoutier était toujours noir, le safoutier était à côté, il y avait beaucoup de safoutiers et les gens venaient, les gens qui travaillaient au CFSO, ils venaient pour monter dans ce safoutier. Dès qu'ils grimpaient pour prendre le safoutier n'était pas grand, dès qu'ils grimpaient pour prendre ce safoutier là, le safoutier s'enfonçait dans l'eau. Et la personne partait, le safoutier remontait encore. Et la personne restait sous l'eau? Oui, la personne est partie et puis le safoutier remontait encore. Et ça fait partie, beaucoup de gens peuvent être même à 4 en haut du safoutier. Le safoutier descend, ça remonte et ainsi de suite. Et il y a aussi des grottes. Et puis c'est les grottes qu'on avait, il y avait deux. C'est ouvert toujours dans le CFCO là. D'accord. Ils sont très grands. Allez, eux, quand le train passait, il fallait que le train siffle. Parce que des fois, comme on disait qu'il y avait des sirènes dans ces petits jouets au bord des rails. Ça pouvait même créer des raillements et tout ça. Si on ne sifflait pas si on ne sifflait avant, pas, le train va siffler. Si le train ne siffle pas, en tout cas, ça peut cette sirène-là, comme on dit... Tu dois demander la route. Tu dois demander la route. Sinon, ils peuvent vous bloquer à l'intérieur
tunnels, dans les tunnels. Tu peux vous bloquer, vous pouvez même mourir. Il y a eu une fois, dans la gare de l'Estara, il y avait les gens qui passaient dans un truc qu'on appelait une petite voiture, là, je ne sais pas comment on appelait ça, à l'époque, qui amenait les travailleurs. J'ai oublié le nom. La drésine. La drésine, oui, c'est ça, la drésine, qui amenait les gens. Il y avait un déraillement englouti. Les gens là doivent venir, avoir passé, doivent aller travailler. Alors, il y avait une femme qui était au bord à l'Estara, là, au bord de rails. Et quand le train s'est arrêté, il y avait des gens qui rapidaient les pierres à cette vieille, à cette dame, et aucune pierre qui tombait sur elle. Les gens ont dit, mais pourquoi elle est là, vous êtes en train de lapider les pierres? Oh non, mais comment? Les gens essayaient pour lapider les pierres pour voir si ça peut tomber sur elle. Rien. Alors, quand le train est parti faire les travaux engloutis, à leur retour, tous ceux qui avaient utilisé, qui rapidaient les pierres, sont tous morts à l'Estara. C'est pour ça qu'on avait même donné le nom de l'Estara. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Voilà, c'est une façon pour nous de chuter justement sur cette grande culture qui est valorisée dans le Kwilu, notamment le Tchikumbi. Le Tchikumbi, c'est quoi, vous qui avez vécu dans le Mayombe, du moins dans le Kwilu? Dans le Kwilu, bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On parle ça de deux façons. Il y a le Kikumbi. En Yombe, on dit Kikumbi. En Ville, on dit Tchikumbi. Mais c'est pareil. D'accord. Il n'y a pas de changement. Kikumbi, Tchikumbi, c'est pareil. Bon, s'il faut parler de Tchikumbi, chez nous, dans le Kwilu à l'époque, une fille à l'âge donné à partir de 16 ans, de 16 ans à 20 ans, vers 18 ans, les parents avaient peur, si on ne peut pas vous mettre de Kikumbi. Parce qu'une fois que tu as attrapé une grossesse, ça serait une honte pour les parents. Une honte pour les parents et la fille, il n'y aura pas de... Enfin, on ne doit pas vous respecter. D'accord. Donc, qu'est-ce que les parents faisaient? Quand vous arrivez à un âge de 16 ans, par exemple, les parents fixent une date. Et non, cette fille-là, elle a maison l'âge, peut-être quelqu'un peut rôder dessus, tout, avant que son mari puisse, l'autre là, puisse la connaître, tout ça, on va le mettre dans le Kikumbi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On avertit, un jour, on avertit les gens, mais elle, on n'avertit pas. Donc, quand on va avertir les gens, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Parce que si la fille peut fuir, parce que quand elle sera au courant qu'on va m'attraper aujourd'hui, elle peut fuir. Quand elle va fuir, vous êtes responsable si l'opération ne réussit pas. Donc, on va dire aux gens de préparer, de faire un peu à manger à côté en cachette. Mais on dit à la fille, par exemple, d'aller voir une tante quelque part. Elle va voir sa tante. Ici, les gens préparent, on fait la fête, tout ça. Et le soir, vers 16h, elle accompagne la tante parce qu'on s'est déjà entendu qu'aujourd'hui, on va l'attraper. Et là, on a déjà préparé l'homme, le prétendant. L'homme, non. Là, l'homme, il sait que c'est l'homme qui est en train de rôder derrière, mais non, il connaît que c'est ma femme, mais attends, elle va d'abord rester dans la maison pendant un certain temps. Tu voyais, quand la fille doit venir, on prend deux bons gaillards qui vont attraper la fille, on attrape les filles, et puis tu vois, elle va se mettre à pleurer et tout ça. On l'attrape sans son consentement. Oui, sans son consentement. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Et donc, c'est comme ça que ça se passait à cette époque. À cette époque, oui. Et donc, on prépare une dame, la fille, et on prépare la fille. Quand elle arrive, on prend deux bons gaillards qui vont l'attraper. On l'attrape. Quand on l'attrape, aussitôt, qu'est-ce qu'on fait? On prend le carolin, le toukoula. Le toukoula, c'est une pâte rouge. On prend le carolin là, on met ça à la plante des pieds. À la plante des pieds. Donc, c'est pour que vous ne pouvez plus fuir. Si vous fuyez, vous avez des problèmes chez les parents. Et c'est pas comment je peux dire. Tu vois, c'est déjà un signe que vous ne pouvez plus fuir. On vous prend cette pâte-là, la plante des pieds. Vous, la fille, elle est là à pleurer parce qu'elle elle change de monde, elle change une autre vie parce que là, elle va maintenant dans une vie de mariage, tu vois, du foyer. Et comme ça, là, est-ce que l'homme qui va venir est déjà préparé? Mais l'homme connaît que oui, c'est la femme qu'on va épouser, par exemple. Il peut connaître. Et
D'accord. Et justement, le soir, il y aura 2 mamans qui seront là à badigeonner le kaolin, le tukula, dans tout le corps, tout ça. Et la fille sera là à la maison, en train, pendant 2 mois, 3 mois. Elle est avec ses 2 filles, les filles qu'on appelle Ban Munkama, qui va l'accompagner. Ces filles-là, ce sont les filles-là qui travaillent pour elle, qui leur donnent à manger, qui va chercher à la laver, qui va leur donner, qui va faire beaucoup de choses. Donc elle est là, elle ne fait rien. C'est presque une princesse, quoi. Okay. Elle est encadrée. Et vous avez chanté Kikumbi, parce que c'est pareil. Vous avez chanté Kikumbi. C'est pareil. Moi, j'aimerais proposer à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, l'illustration à travers justement le clip que vous avez réalisé, Kikumbi, signé Mère en V. Mesdames et messieurs, on regarde, c'est la tradition Yombe. Oui, Yombe, Vili, c'est pareil. Okay. C'est le Kouilou. C'est le Kouilou profond, mesdames et messieurs, qui pérennise la tradition, les valeurs ancestrales. On regarde. You
Meme cheto lembela njembo akwakalikwa kunjinje isikutani besha kutuyolanga La première leçon que tous les bébés apprennent par eux-mêmes, c'est l'instinct. Mais l'instinct Vival, c'est tout autre chose. Pour faire le plein d'énergie, pour être fort tous les jours et grandir en bonne santé, moi je bois Vival. Pour faire le plein d'énergie, pour être fort tous les jours et grandir en bonne santé, nous buvons. C'est bien conçu pour toute la famille, les jeunes et les vieux, à chacun son choix. Raffiné, eau pure et légère, oui nous buvons Vival. Pour faire le plein d'énergie, pour être Vival, eau pure et légère, indispensable pour toute la famille. Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc encore une fois de plus le clip que je vous ai proposé, Mère en V, Kikumbi. Est-ce que ça se pratique encore de nos jours? Bon, de nos jours, bon, ça se pratique presque plus parce que les gens ont évolué, ont changé de mentalité. De mentalité. Et puis, comment on appelle, on voit tellement trop l'étranger, les images. Les images, tout ça. Ça, c'est maintenant de la tradition. C'est le passé, c'est cela. C'est passé, je peux comme expliquer encore un peu comment ça va continuer à l'autre Kikumbi, non? Oui. Oui, mais d'accord, mais on ne fait pas un cours de Kikumbi, mais tout de même on a compris. Mais sinon, vous pouvez quand même essayer d'expliquer en une phrase, voilà. Et puis, donc, après quand la fille va rester là, c'est là où il y aura que pendant 2 mois ou 3 mois dans la maison, et on ira une fois la laver dans la rivière, et puis après ça, on l'amènera chez son mari. Elle va l'amener chez son mari, et il y aura les mamans, pendant la période qu'elle reste dans le Kikumbi, on l'apprend à faire, à comment recevoir le mari, comment vivre avec les beaux-parents, tout ça, et comment faire le lit, comment arranger sa maison, des choses comme ça. C'était carrément une initiation. Une initiation de voilà, la fille. C'est de la et le jour qu'elle sortira, on verra ce qu'il faut faire. Une femme toute faite, qui a déjà des aptitudes de gérer un foyer. Quel public chantez-vous? Bon, moi, je chante, merci beaucoup, je chante pour les jeunes, les enfants, les jeunes, les adultes et les vieillards aussi, les vieilles personnes aussi, parce que tout le monde s'intéresse à la musique, hein, pas seulement les jeunes, c'est même les vieilles personnes s'intéressent à la musique. Et depuis que vous avez commencé, est-ce que les gens quand même écoutent vos œuvres, vos chansons? Ils disent quoi? Ils vous encouragent? Oui, beaucoup de gens qui m'encouragent. Je sais qu'ils écoutent ça à la télé, à la radio, mais la majorité dans YouTube qui voient ça. Donc vous avez une page YouTube? Oui, j'ai une page YouTube. C'est là qu'ils voient ça souvent. Bon, je suis en train de faire un effort, comment faire évoluer ma musique, tout ça. Alors, comment aujourd'hui vous pouvez justement, s'il s'agissait de faire une petite analyse de la musique que vous écoutez, que vous regardiez, que vous faites vous-même aujourd'hui, est-ce que c'est difficile ou c'est facile? C'est pas facile parce que la musique demande des moyens, tout ça. Il faut avoir des moyens pour le faire. Je suis en train de faire un effort pour travailler, pour que avec mes petits moyens, si je peux réussir ou pas. Vous-même, donc, vous n'avez pas de producteur? J'ai pas de producteur parce que les producteurs, il faut avoir
l'argent, les moyens pour les payer. Donc, c'est pas facile avec les producteurs. Mais comment est-ce que vous faites pour produire vos les chansons? Bon, avec mes propres moyens, j'essaie de faire mes clips. J'ai fait 4 clips, j'ai fait 8 audio. J'ai encore beaucoup de chansons à faire, mais je verrai comment je peux. Donc vous avez tout un album complet, quoi? Oui. Oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous faites aussi le rap. Vous avez chanté en rap? Oui, j'ai chanté sur le rap parce que je me dis actuellement, avec l'évolution, les jeunes font du rap. Bon, moi, j'ai chanté le rap. Mais c'est une musique des jeunes et qui demande un peu beaucoup de vigueur, de vivacité. Est-ce que vous avez quand même pu s'adapter à ce rythme-là, à ce genre? Oui, mais moi, j'ai chanté avec les jeunes. Eux, comme ils savent faire tous les gestes, danser, faire du mouvement, moi, ils m'apprenaient aussi, maman, il faut faire comme ça. L'essentiel, j'ai ma chanson. Vous avez fait comment? Je chante. Quand je chantais le bar de Sunda. Vous chantiez quoi? Le Sunda, par exemple. Sunda, oui. Sunda. Sunda que tatskili boche Sunda que tatskili boche Nzonga ipapen Sunda. Yawambi kokumba Sunda. Sunda. Donc, je fais des mouvements, je joue là, j'étais habillé de toute façon, vous verrez les clips sur place. C'est très bien, en tout cas, dans cette émission. Sunda, vous chantez quoi dedans? Sunda, c'est quelle histoire? Sunda, ce sont des enfants qui naissent en sortant par les pieds. D'accord. Parce que la majorité des enfants sortent par l'autre, mais les enfants là sortent par les pieds. Le Sunda. On les appelle chez nous Sunda. Bon. Cette petite avait l'habitude de blaguer avec le fait de préparer à manger dans des boîtes. Et ils ont brûlé la maison de papa. Vous savez, à l'époque, la richesse, c'était avec le café, le cacao, le fusil. Parce qu'un père doit avoir le fusil pour aller à la chasse. Les nattes, il y avait des nattes dans la maison. Et derrière les maisons, il y avait des plantations. Des plantations, tout ça. Donc la richesse, c'était ça pour les parents à l'époque. Donc cette petite, quand elle blaguait, quand elle jouait, la maison a pris feu. Et les parents n'étaient pas là, elle était seulement avec sa soeur. Et c'est la soeur qui s'est dit, mais comment tu as brûlé la maison de papa avec son café, sa richesse, le café, la richesse, tout ce qu'il faut. Comment je vais faire? Son fusil. Et il était obligé de blâmer sa soeur qui avait brûlé la maison. Donc c'est ce que j'ai parlé. J'étais obligé de composer ma chanson sur ça. Merci beaucoup, Mère Envé. Alors donc on va souffler encore, on va prendre le dernier clip de notre entretien, justement, Sunda. Sunda, donc version originale, signée Mère Envé. Mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir, on regarde et on se retrouve tout à l'heure. Mère Envé, maman bana sona comme kondo waka. Sunda que tatili diambo Sunda que tatili diambo Zonga ipa pensun ya wandi kukumbata sun Dubalu melembe sun Dolu shefu dabide sun ya wandi kukumbata sun Utanga bupa pensun Tusosunga tipa pensun Kadinga ipa pensun ya wansi sukumbata sun Bi wansi le bobo sun Wake tatili bote sun Wake pukusi mambo sun Sunda Alunga buya yesu ya wandi kukumbaja yesu Muvunga mupapa yesu Tucholusunga te mama yesu Afunga yipapa yesu Ya biendi kukumbaja yesu Ya biensi kukumbaja yesu Kadinga yimama yesu Tucholusunga te ya yesu Ya biesunga bipapa yesu Ya biensi kukumbaja yesu Ya biendi kukumbaja yesu Sunda que tatili di bote yesu Sunda que tatili samu yesu Allah tatili di ambo yesu Sunda que tatili di ambo yesu Sunda que tatili di bote yesu Sunda que tatili di ambo yesu Sunda que vuki samu yesu Sunda Kubalu melembe yesu Waka utombe di bote yesu Ndumbe che melembe ma
Rabumba kan samwema. Tuchelunga ti ya Yesu. Chikakunga ti papa Yesu. Da wansi kiskumba Yesu. Mutanga bu ya Yesu. Chikwala changa ti mama Yesu. Wa wambi kumba Yesu. Uvunga mu papa Yesu. Yesu. Kadi bu bombo Yesu. Bime bu kongo Yesu. Ya wambi kumba Yesu. Bi wansi le bobo Yesu. Utafu kama tafu kansu. Ya wamanu kubunga Yesu. 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 Ndaka sabi le bobo Yesu. Ndaka mbiki le bobo Yesu. Bime bi papa Yesu. Ya wambi kumba Yesu. Bi wansi kumba Yesu. Voilà, merci mesdames et messieurs. Donc nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien avec Mère Envé. Alors Mère Envé, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent, qui nous regardent, qui vous ont découvert aussi aujourd'hui pour la toute première fois dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance? Un message particulier, sinon un conseil. Merci beaucoup. Et le conseil que j'ai, c'est surtout de dire aux jeunes de se mettre au travail, d'étudier, d'apprendre. Dans des écoles, il y a des écoles de formation, d'apprendre un métier, d'apprendre quelque chose. Je ne dois pas rester les bras croisés, parce que nous, nos parents, nous qui sommes vos mamans, vos grands-mères, nous sommes habitués, nous allons partir un jour. C'est vous qui allez rester. J'ai même une chanson que j'ai chantée comme ça ici. C'est vous qui allez rester. Si vous ne faites aucun effort pour étudier, pour apprendre, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que quand on passe les fêtes, bonne année, il y a un cheveu blanc qui pousse sur la tête, on vieillit. Donc il faut travailler et j'ai fait développer aussi mes chansons, pour faire sortir ici dans le monde la culture de chez moi, en fait du Kouilou, en particulier les cultures, en général, les cultures du Congo, que j'ai fait sortir ici dans le monde, que les gens voient aussi comment est-ce que chez nous ça se passe. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les œuvres de Mère Envé? Est-ce que c'est déjà disponible dans les bacs à musique ou c'est juste sur YouTube? Non, j'ai fait quelques CD, j'ai fait le audio, j'ai fait le visuel. Je suis là au P13 131, Sonakomo Kondo. C'est là où on peut avoir ma musique. Donc vous vendez à la maison? Enfin, je verrai. Alors celui ou celle qui peut justement vous contacter par exemple, qui a aimé, n'est-ce pas, vos clips, comment il pourra faire justement pour vous avoir? Il y a un numéro de téléphone? Oui, j'ai le numéro de téléphone, c'est le 06 653 19 76. Il y a aussi le 04 484 23 03. Aujourd'hui, vous rentrez dans la légende musicale, c'est pour devenir une grande dame de la chanson congolaise. Si Dieu le veut, pourquoi pas. Ceux qui sont passés par là, ils n'ont pas fait du miracle. Donc, nous aussi, petit à petit, on peut faire un effort d'être comme les autres, même si on n'a pas de moyens, mais Dieu fera quelque chose. Très bien. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs? Vraiment, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission. Je suis très contente. J'espère qu'on pourra se revoir encore dans l'avenir. Bien de choses à vous. Et je remercie aussi à ceux qui m'ont suivi. Ceux qui m'ont suivi, s'ils peuvent s'intéresser à ma musique, à mes chansons, comme je viens de donner le numéro est là. On pourra s'appeler le 06 653 1976 ou le 04 484 23 03. Merci beaucoup. Merci Mère Envé d'être passée dans cette émission
le président Léli Makosso à Pointe-Noire avec Tifumba. En tout cas, je vous salue. Je n'oublie pas également le président Dini Abdallah, la main puissante de Allah et Vieux Lumière Patopaka. Et merci à Patrice Louvoiseau qui était sur les commandes de l'autre côté de la régie. En tout cas, Gervais Mwaka était là, Odvarez Dabira au maximum. Et puis, voilà, je n'oublie pas également tous les inconditionnels de cette émission qui nous regardent également via notre page YouTube. Voilà, merci également à Odvarez Dabira et mon ami, justement, Jaurès Ekomban, voilà, qui était derrière la grosse caméra image 3D. Je n'oublie pas également Soulistal, le monteur à la double nationalité. Beaucoup mieux que rester enfermé dans un cercueil. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Coronavirus est un fléau dangereux. Extra musique en nouvel horizon chante. C'est laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Tosukola mabako mingi mingi na sabunyo. Évitez tout contact corporel inutile. Au moins 1 mètre de distance, s'il vous plaît. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Coronavirus est un fléau dangereux qui tue. Sokolaka maboko, tango nyoso. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Covid-19 est un fléau dangereux qui tue. Si vous êtes malade, portez un masque chirurgical. Jetable. Kupesa dia kambote na maboko ve. Bika kukwenda kotaba batu mingi. Sukula maboko tangu nyoso. Pas d'embrassade. Sango yango yo. Likama likweli biso. Tomi batela. Bongo nzambe pa batela. Non, on s'embrasse pas. Coronavirus est un fléau dangereux. Ezali sekite ndeko. Mi batela. Changeons nos habitudes pour sauver nos vies. Covid-19 est un Et Farafara Nouvelle Tendance, un numéro spécial Mère en V. C'était une façon pour nous de changer un peu de cap, d'aller dans les profondeurs du Mayombe. Et on a découvert ensemble avec vous la culture Yombé. J'espère que ça vous a plu. La suite au prochain numéro. Merci maman d'être passée. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Merci. Vival, chaque jour à ton réveil, pense à ton nom familial. Vival les nouvelles et très meilleures. Pure et légère, les trésors de la nature. J'espère que tu n'as rien oublié, hein? Oui, on a tout. Et surtout Vival. Vival, c'est notre eau familiale. Santé et bien-être. Parce que le succès que l'on porte dépend du choix que l'on se fait. Vival, eau pure et légère, indispensable pour toute la famille. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour monopoliser le coupé décalé. Denis des Productions, il y a que les flocomanes qui ont peur.